Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose de fascinant, un code. Mais pas n'importe lequel. Un code cognitif qui apparemment a le pouvoir de briser les cercles vicieux, rien que ça, en reprogrammant notre propre système d'exploitation interne. Accrochez-vous parce que ça pourrait bien changer notre façon de voir les choses. Vous savez, cette impression d'être coincé, de pédaler dans le vide, de faire du surplace, ou même de reculer alors qu'on fait tout pour avancer, eh bien c'est une sensation que presque tout le monde connaît. Et la source qu'on explore aujourd'hui prétend avoir mis le doigt non seulement sur la cause, mais aussi sur la solution. Et voilà, la promesse de notre source est posée, noir sur blanc. Il ne s'agit pas juste d'une belle théorie, non, il s'agit d'un code qui serait fonctionnel, une sorte de clé prête à l'emploi pour déverrouiller une toute autre réalité. Allez, il est temps de voir ce que ce code a dans le ventre. Ok, première étape. On commence par identifier le problème à la racine. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Parce que, apparemment, le problème n'est pas du tout là où on a l'habitude de le chercher. En gros, l'idée c'est ça. Si tout semble partir en vrille dans notre vie, la faute ne vient pas de l'extérieur, de l'univers ou des autres. Non, le bug, il est en nous. C'est notre propre programmation, notre système d'exploitation mentale qui serait défaillant. C'est lui qui interpréterait mal la réalité, ou pire, qui la créerait de travers. Et attention, l'auteur précise bien que cette prise de conscience n'est pas venue comme ça, par magie. Non, c'est le résultat de collisions avec les murs de la réalité. Ça a été difficile, ça fait mal. Et forcément, ça donne tout de suite beaucoup plus de poids à ce qui va suivre. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, on passe à la métaphore principale qui va nous aider à tout comprendre. Imaginez que la vie n'est pas juste un grand chaos, mais plutôt un jeu. Un jeu avec des règles très, très précises. La source appuie ici sur le Coran, qui décrirait la vie comme un la'ib, un jeu. Ce mot en arabe, c'est intéressant, il évoque un terrain de jeu avec des possibilités quasi infinies. Mais, il y a un mais, ce jeu a des règles, et des règles immuables. Et, on s'en doute, pour espérer bien jouer, il vaut mieux les connaître. Et c'est là qu'on arrive à un carrefour, à un choix fondamental. Soit on joue la partie avec des règles un peu au hasard, celles qu'on a héritées de la société, de notre culture, bref, tout notre conditionnement, soit on décide d'utiliser ce que l'auteur appelle le catalogue du créateur du jeu, qui est présenté ici comme étant le Coran. En gros, le manuel d'utilisation fourni avec le jeu. Allez, on entre dans le vif du sujet. C'est maintenant que le vrai décodage commence. Et je vous préviens, on va s'attaquer à un mot que tout le monde croit connaître, pour en proposer une définition radicalement différente. Mettez de côté tout ce que vous pensez savoir. Selon cette analyse, l'islam, ce n'est pas une religion au sens habituel, ce n'est pas un ensemble de rituels. C'est un principe physique. C'est la physique du flux. C'est l'acte, le processus d'être en parfaite harmonie avec les lois de l'univers. Pour bien piger le truc, il faut remonter à la source du mot, à sa racine arabe, SLM. Et ce qui est fou, c'est que cette racine, à la base, elle ne parle pas de dogme, elle parle de sécurité, de fluidité, d'harmonie, d'absence totale de résistance. C'est presque une définition issue d'un manuel de physique, c'est mécanique. Et pour que ce soit encore plus clair, le Coran met en scène une opposition très parlante. D'un côté, on a le muslim, qui vient de cette racine SLM, c'est donc celui qui est dans cet état d'harmonie, et de l'autre, son exact contraire, le mujrim. Lui, son nom vient de la racine JRM, qui veut dire couper, trancher. Le mujrim, c'est donc littéralement celui qui tranche le flux, celui qui, par ses actes, crée de la disharmonie. Donc, vous voyez où ça nous mène? Le point essentiel, c'est que d'après ce code, les étiquettes qu'on se colle sur le front n'ont aucune, mais alors aucune importance. La seule chose qui compte, c'est la réalité physique de nos actions. La question devient super simple. Est-ce que mes actes produisent de l'harmonie ou est-ce qu'ils la brisent? Point. Ok, on continue le décodage. Prochain mot sur la liste, taqwa. Et là encore, même principe, on nous demande d'oublier la traduction classique pour aller voir ce que c'est d'un point de vue fonctionnel, presque physique. La racine du mot taqwa, c'est WQY, et ça veut dire protéger, prévenir, mettre à l'abri. Du coup, la taqwa, ce n'est pas du tout une émotion passive comme la peur, c'est un mécanisme de défense actif. C'est l'action de se forger un bouclier, un vrai bouclier, pour se protéger des chocs de la vie. La question c'est, comment on fait pour activer ce bouclier? Eh bien, le manuel d'utilisation donne des instructions claires. On en a 2 ici. Étape 1, pratiquer la justice. Concrètement, ça veut dire arrêter de balancer des jugements à l'emporte-pièce. Étape 2, pratiquer le pardon, c'est-à-dire choisir consciemment de ne pas utiliser une énergie destructrice comme la vengeance, même quand on en a le pouvoir. Et regardez ça, c'est presque une formule mathématique, une équation sociale. Justice plus pardon égale bouclier activé. Ce ne sont plus juste de beaux concepts moraux. Non, ce sont des composants actifs qui, une fois combinés, créent un véritable bouclier fonctionnel dans notre réalité. C'est concret. Et pour bien montrer ce qui se passe quand le code est mauvais, l'auteur partage un bout de son histoire personnelle. Là, on n'est plus dans la théorie.
On est dans le témoignage de quelqu'un qui a subi de plein fouet les conséquences d'un système d'exploitation buggé. Et les résultats de cette programmation interne foireuse, ils ont été bien réels et même dévastateurs. Pauvreté, maladie, jusqu'à l'effondrement psychologique. C'est ce que la source appelle un plantage complet du système. Et la conclusion de cette expérience, c'est implacable. La réalité ne ment pas. Notre monde extérieur, ce qu'on vit au quotidien, c'est le meilleur outil de diagnostic de notre monde intérieur. Si les résultats sont mauvais, c'est que le programme est mauvais. Il n'y a pas à chercher plus loin. La réalité, elle ne triche jamais. Bon, il est temps de conclure et de résumer tout ça. On pourrait voir ça comme une sorte de mise à jour 1.0 de notre système de pensée. Ce tableau y résume parfaitement le changement de perspective. Regardez bien, des concepts comme l'islam, l'iman, la taqwa, on passe de définitions passives, des sortes d'étiquettes, à des verbes d'action, des processus physiques. L'islam devient l'acte de produire la paix. L'iman devient l'acte de générer la sécurité pour les autres. Et la taqwa, l'acte de forger son propre bouclier. Tout devient une question d'action. Et la touche finale, c'est ce verset. La source insiste sur le mot arabe utilisé « tamaloun » qui est un présent continu. Ça veut dire ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ce que vous avez fait. C'est une action qui dure. Le critère ultime, le seul qui compte, ce n'est pas ce qu'on a cru, ni qui on a prétendu être, c'est ce qu'on fait, en ce moment même. La question finale est donc toute simple. Notre système d'exploitation personnelle, là maintenant, est-il en train de produire de l'harmonie ou de la détruire ?